Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la rééducation de la main du poignet, mais aussi comment améliorer l'aspect de sa cicatrice. Donc voilà, on va pas parler du kiné parce que voilà, j'ai pas encore fait de vidéo kiné, j'en ferai peut-être, mais je vais vous expliquer un petit peu toutes les choses qu'on peut faire pour avancer dans tout ça. Donc premièrement, au début, avant même d'aller chez le kiné, tu vas commencer à bouger tes doigts parce que au début, tu trembles comme t'as Parkinson, tu es en mode comme ça pour juste toucher ton doigt. Donc le plus important au début, c'est de devoir faire ça. C'est pas grand chose, mais au début, moi j'arrivais à faire que ça, j'arrivais à faire ces deux-là, et après j'arrivais juste à toucher celui-là, et après j'ai eu vraiment énormément de mal à toucher celui-ci. Donc au début, tu fais ça. Voilà. Après, tu peux, quand tu as beaucoup plus de dextérité, tu peux faire en touchant juste comme ça. Ça fait aussi travailler, parce que du coup là, tu vois, tu touches comme ça, mais là, tu tires ton doigt en fait comme ça. Donc voilà, il y a ça qui est bien. Après, faut s'entraîner à serrer ta main comme ça. Pour ça, il y a une balle qui est vraiment bien, mais donc comme vous voyez, elle est très souple. En fait, c'est déjà dedans, il y a de l'air, comme ça, vous voyez. Mais aussi dedans, là, vous voyez, dedans, là, il y a du blanc là. En fait, c'est une espèce de grosse pâte blanche, je sais pas trop c'est quoi. Donc c'est un peu des balles anti-stress. Voilà, moi je crois que j'en avais trouvé une à Stocomanie et je crois que celle-là au final il n'y en avait plus là-bas et donc je l'ai acheté sur Amazon. Au début, je pensais que ça allait être bien parce que c'est vachement mou, mais en fait c'est beaucoup trop dur pour au début. J'ai pas la balle en question parce que c'est la balle de mon filleul qui m'a prêté. C'est vraiment une balle en fait en mousse, mais mousse méga avec plein de trous et qui tu l'écrases très facilement. Donc au début, tu vas devoir écraser la balle. Au début, tu le fais une fois, deux fois. Et puis si tu y arrives de plus en plus, tu le fais plusieurs fois, tu vois. Tu fais des séries de 10, tu fais une pause, tu refais des séries de 10. Tu peux t'entraîner comme ça pendant 15 minutes quand ça va mieux. Hein. Vraiment, écoute-toi. Si tu sens que tu forces trop, qu'après tu as trop mal au bras, c'est que c'est trop. Donc tu fais moins la prochaine fois. Donc au début, moi c'est vrai que j'ai fait ça pendant peut-être, je sais pas, je ne saurais pas te dire, mais en tout cas jusqu'au 2e mois post-op, j'étais en train d'utiliser cette balle. Quand j'ai eu beaucoup plus de force, j'ai pu utiliser celle-ci. Et celle-ci, en vrai, elle est vachement molle, mais elle était vachement dure quand même, je trouve. Il y a juste à bien faire comme ça. Et donc au début, tu peux juste faire comme ça, et puis faire comme ça aussi. Tu vois, la bouger, la refaire, la bouger. Ça te permet aussi de bouger bien tes doigts correctement. Donc voilà. Et de l'écraser comme ça. Donc voilà, tu peux aussi faire des séries et tout ça. Après, beaucoup plus tard, il faut vraiment attendre beaucoup plus longtemps pour pouvoir faire les choses comme ça. Parce que le problème, c'est que si vous le faites beaucoup trop tôt, vous allez péter en fait la greffe. Vous voyez ici, en fait, elle fait comme ça, mais en fait, elle était soudée comme ça en fait. Et en fait, ça a cassé, puis ça a cicatrisé comme ça. En fait, on m'a demandé justement de bouger un peu plus le poignet et j'aurais pas dû parce que, bon, au final, je pense que j'aurais dû attendre. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc, petit à petit, il va falloir apprendre à faire des gestes. Donc, au début, c'est tellement difficile de faire ça toi-même. Tu vas prendre tes mains comme ça et tu fais comme ça. Voilà. Et tu vas pas trop loin, tu y vas petit à petit. Tant que la greffe elle est bien encore à vif, là faut laisser tranquille. Mais quand vous voyez que la greffe elle est cicatrisée mais bien rouge vif, bien rouge mais cicatrisée, là tu peux y aller. Et petit à petit, plus les jours passeront et plus tu pourras essayer de forcer un peu plus. Et puis tu peux aussi faire, genre tu tiens comme ça pendant 5 secondes, 2 secondes, tu vois, le temps que tu peux tenir au début. Et ça te permettra, voilà. Et après aussi, il faut jouer avec l'autre main pour appuyer fort, pour essayer de l'autre dire ah non, non, tu vois, essayer de résister. Il y a ça qui est pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a aussi tout ce qui est mobilité comme ça. Donc là, du coup, il faut prendre un poids. Alors moi, j'en ai pas. J'en avais un, mais je l'ai prêté à mon filleul. Ça, une bouteille, bon, Biceptine, voilà.
faut peut-être prendre plus lourd, prenez une bouteille d'eau Lipton ou un truc comme ça quoi. Et en fait, en gros, ce qu'il faut faire, c'est vous avez votre poignet comme ça, et après c'est s'entraîner à faire ça. Mais ça, c'est vraiment plus tard quand vous êtes vraiment bien cicatrisé. Hein. N'allez pas faire ça sur un truc vif, s'il vous plaît. De toute façon, vous allez voir à partir du moment où vous allez plus avoir besoin de... Enfin, vous allez toujours travailler avec la balle. Hein. En vrai, faites-le devant la télé parce que c'est chiant de regarder comme ça et pendant 15 minutes te dire ouais, c'est chiant, t'as la flemme. Tu le prends, tu le mets devant ta télé, tu fais comme ça, t'es bien. Mais quand vous n'avez plus besoin de faire de la balle et que vous êtes autorisé à aller au kiné, vous allez pouvoir faire justement les mouvements que je vous ai dit avec la main, comme ça. Et après, vous allez devoir faire des mouvements comme ça. Vous allez prendre un poids, vous allez remonter et redescendre doucement. Montez vite, redescendre doucement. Donc ça, c'est important de le faire. Il y a aussi tout ce qui est comme ça. Alors ça, je ne sais plus comment je l'ai travaillé ce truc. Comme ça, je sais pas. Bon, en tout cas, vous pouvez faire des trucs genre salut, ça entraîne bien. Tourner les clés, c'est vraiment super bien. Entraînez-vous à tourner les clés de votre porte parce que ça tire vraiment toute la greffe. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, moi ce que je fais maintenant, parce que j'ai plus besoin pour les doigts, hein, tout est bien. Mais tout ce qui est, c'est ça en fait qui me fait le plus mal. Donc des fois le soir, je fais ça, comme ça. Et je tiens pendant un petit moment et après je fais ça et je tire mais très fort hein. Genre vraiment vous voyez c'est blanc dessous tellement que je tire fort dessus parce que maintenant enfin moi j'en suis à 9 mois donc à part péter des adhérents c'est tout ce qui va se passer quoi. Donc voilà et puis voilà, après ce qui peut être bien c'est une fois que ça là c'est bien voilà, que vous avez le droit, en fait, dès que vous avez le droit de commencer le kiné, vous allez pouvoir faire toutes ces choses-là. C'est bien masser, circulaire, en faisant des petits ronds comme ça. C'est super important de faire. Alors, vous pouvez faire avec une huile, style comme ça, là, ça, biole. Alors moi, la mienne, là, c'est l'option naturelle. Bon, je sais plus, c'est une huile d'Aromazone. Je vous redonnerai le nom juste ici. J'ai trop la flemme en plus d'écrire, donc tant pis. Donc voilà, cette huile elle est vraiment bien. Puis en plus l'huile ça dure tellement longtemps que voilà, ça sert à rien d'acheter un bidon de 10 litres. Donc voilà, tu peux mettre de l'huile. Après c'est vrai que c'est bien de travailler comme ça sans huile parce que tu as plus de force. Mais après c'est bien, c'est de mettre ton huile et de frotter comme ça. C'est pas mal aussi. Après, ça beaucoup plus tard, hein, moi j'en suis à 9 mois. Hein. Quand vous pouvez, avant de ce que j'allais vous dire, il y a aussi cette petite balle. Alors c'est une petite balle, elle est un peu plus forte, donc tu peux déjà travailler là-dessus. Mais il faut bien que tu la laves et tu peux faire des petites choses comme ça en fait. Ça permet en fait de faire oxygéner ta peau apparemment. Donc ça je ne saurais pas trop vous en dire. Mais en gros quand vous faites ça, ça stimule un peu tout et du coup ça permet apparemment que tout ça permet que c'est mieux apparemment. Donc moi je ne saurais pas vous dire mais ils disent que ça permet d'oxygéner la partie. Donc tu fais comme ça voilà et ça fait que ça enlève souvent des croûtes, des petites peaux mortes aussi donc c'est cool mais c'est chiant. Donc voilà, il y a ça qui est bien et il y a aussi ce type que j'ai acheté. La plupart du temps, j'achète soit chez Action ou soit sur Amazon parce que c'est un peu les trucs les plus simples. Ça, c'est mon meilleur ami qui me l'a conseillé et on l'a acheté à Action, littéralement peut-être entre 2 et 3 euros. Donc vous avez déjà le petit comme ça là pour éviter de faire avec la balle parce que c'est un peu relou. Et puis vous avez ce côté-là. Ça c'est mon côté lithothérapie, donc c'est un quartz rose, donc ça c'est cool et ça permet en fait ça permet en fait de plein de bienfaits. Je sais même plus comment vous dire, mais en gros ça oxygène la greffe quoi. Enfin bon, voilà. Et moi du coup après je me suis acheté 2 autres trucs. Ah putain, à chaque fois j'oublie des trucs. J'ai aussi ça. Donc il y en a de plusieurs forces différentes et en fait tu es obligé de faire ça. C'est méga dur à faire au tout début donc même là ça va quoi mais au début j'arrivais pas. Hein. Et à la fin quand tu es devenu un king de ça, tu as ça.
que tu trouves à Decathlon, hein, Domios, tu connais. C'est un vieux truc que j'ai voulu quand j'étais petit et que j'ai jamais utilisé. Voilà, j'y ai trouvé une utilité. Et après, du coup, il faut faire ça. Et même là, vous voyez encore que c'est quand même un peu dur pour moi. Alors j'y arrive, mais ça va vite me faire mal au bras. Donc ça, c'est bien pour retrouver aussi la force dans votre bras, mais aussi pour travailler un peu tout ce qui est votre main. La main, c'est ce qu'on perd le plus vite en rééducation. C'est pour ça que c'est très important de bien commencer tôt à bouger ses doigts, mais que les doigts, pas ça, parce que sinon vous allez péter votre greffe. Mais de bien bouger les doigts, c'est très important. Une fois tout ça, et que moi je vous recommande donc d'aller au kiné. Donc au début au kiné, il vous fait les drainages lymphatiques de la main, donc il bire comme ça en gros, il vous masse un petit peu la greffe, voilà. Et il vous fait aussi un petit peu travailler. Ce qui est bien, c'est de faire 15 minutes de petite rééducation. Ah, il y a un vieux chat là chez moi. Mais je rêve, il va se coucher. Non mais je rêve. Il y a un chat, il vient dans la cabane de mon chien. Du coup, je lui ai fait peur. Donc voilà, bref, 15 minutes rééducation de la main, 15 minutes drainage lymphatique, ainsi que peut-être un petit massage sur la greffe. Et petit à petit, après, vous allez pouvoir faire une demi-heure de juste la greffe. Parce qu'après, au bout d'un moment, ça sert plus à rien le drainage lymphatique. Parce que, je sais pas, moi, on le fait plus. Parce que de toute façon, il me reste un tout petit peu de lymphe, mais... Donc, de petits, c'est pas de l'œdème, c'est de la lymphe en fait. Et comme en fait ça arrive pas à passer par là parce que ici en fait vous voyez que ma peau elle est coincée en fait, elle bouge pas. Donc en fait ça fait comme si je portais un élastique, donc ça passe mal. Donc voilà. Donc du coup après ça, quand vous allez pouvoir commencer le LPG, c'est un truc que je vous recommande. C'est un truc qui aspire ta peau et ça enlève les adhérences. Du coup, moi, ce que j'ai acheté, c'est ce truc. Ce truc, en fait, c'est un truc pour enlever les points noirs. Complètement pété au sol, le truc. J'ai même pas testé tellement que je m'en fous. Donc, en fait, vous avez des petits embouts. Soit vous avez juste comme ça, un embout dur et en plastique. Ou soit vous avez l'embout en silicone. Pour l'embout en silicone, il faut mettre du gras. Et en vrai, c'est bien de mettre tout le temps comment ça s'appelle ? De l'huile et vous pouvez passer en fait comme ça. Donc en fait ça aspire votre peau. Faut pas rester tout le temps au même endroit et faut le faire sur une peau qui est vraiment déjà bien cicatrisée pour pas aller vous faire saigner. Après ça peut arriver de saigner un petit peu. Si c'est le cas, faut le faire moins souvent ou plus doucement. Il y a 5 intensités. Le truc qui s'appelle comme ça là, je sais pas trop. Je l'ai trouvé chez Amazon, littéralement 10 €. Et en fait, en gros, vous faites. Là, vous avez les numéros, mais vous les voyez pas. Et en fait, vous mettez votre. Bon, moi, je fais 5. Et en fait, vous mettez votre truc et vous aspirez. Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, vous allez pas voir. Et en fait, vous aspirez comme ça. Et vous bougez au fur et à mesure. Donc voilà, ça peut être un truc bien. Moi je trouve que c'est cool, mais j'ai un peu trop la flemme. Je l'ai acheté, je sais pas pourquoi, parce que je savais que j'allais avoir la flemme. Mais des fois je le fais quand j'ai envie de bien travailler le soir. Je me mets dans mon lit et je m'écoute des trucs style TikTok ou YouTube. Et en même temps je le fais, comme ça c'est plutôt cool. C'est un petit moment relaxant. Puis au moins voilà. Quand j'ai pas... Après comme moi j'ai 3 séances de kiné par semaine, en soi ça va, mais des fois le week-end je me dis ça pourrait être bien, donc du coup je fais ça. Ou des fois quand je vais à l'hôpital et que je peux pas aller au kiné, ça peut être bien aussi de faire comme ça. Donc ça va, c'est pas trop cher. Et puis alors ça c'est la révolution de ma vie, tout simplement parce que en gros c'est une ventouse, donc vous allez faire comme ça et ça va aspirer votre peau. En fait, je sais pas si vous allez voir, on va faire sur le dessus. Hop là. Ah bah non, ça marche pas. On va faire là. En fait, vous voyez, ça me défonce en plus. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas. Non. Et en plus, ça me fait trop mal. Mais en fait, on voit pas parce qu'elle est bleue, la mienne. Il y en a qui est de toutes les couleurs. Ça vaut genre 5 €. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou partout, sur Google. Mais Amazon, c'est bien. Voilà, c'est une petite ventouse comme ça. Donc tu presses, tu mets
Et puis après tu peux faire comme ça un petit peu, ça aspire encore plus. Et après tu peux bouger en fait. Alors moi j'ai pas mis d'huile et j'ai trop la flemme. En fait en gros tu mets comme ça, hop. Et après en fait tu vas bouger comme ça va tirer au fur et à mesure les adhérences et les casser. Après tu peux rester aussi sur une zone comme ça. Oh et tu veux bien prendre? Tu restes sur une zone comme ça, oula. Mais alors? Bon, ça marche mieux quand tu mets de l'huile, parce que du coup ça agrippe mieux, mais là j'y arrive pas. Bon, en plus c'est en train de me faire, c'est en train de me virer la petite peau, donc c'est chiant. Et ça me fait mal. Donc voilà, en fait tu vas poser un peu de partout la truc. Au début tu restes sur les zones les plus importantes. Et après en fait tu feras coulisser comme ça. Tout en en restant en pincé comme ça, mais en laissant en fait pour que ça reste bien en ventouse. Donc voilà, ça c'est vraiment au final le meilleur outil, parce que tu peux le laisser comme ça pendant quelques secondes. Ce qui est très important, par exemple la zone qui est là, que vous voyez qui est un peu en relief. Alors je sais pas si vous allez voir que c'est en relief, si on voit là. Moi ça m'arrive de faire justement comme ça et de le laisser un peu travailler. Quand tu as des kéloïdes ou des cicatrices hypertrophiques, en fait quand tu aspires comme ça ramène tout le sang dedans. Et en fait faut pas laisser le sang après dedans, parce que sinon ça nourrit apparemment la kéloïde, et donc en gros ça aide pas pour la suite. Donc c'est pour ça qu'après tu as ça qui est bien. En plus comme c'est une pierre, c'est tout le temps frais là, c'est trop bien. Et en fait après tu l'écrabouilles comme ça, de sorte à ce qu'elles deviennent blanches en fait. Oh, attends, je vais remontrer. Voilà. En gros, c'est pour vraiment vider toute la partie où il y a le sang, donc dedans. Donc, je pense qu'on est plutôt pas mal. Peut-être que je trouverai encore d'autres techniques, mais voilà. En vrai, entre le kiné qui va vraiment vous aider et tous les petits travaux, la petite rééducation qui peut être fait avec votre main, c'est super important. Moi, je trouve que je reprends beaucoup plus vite que les autres, étant donné que j'ai demandé à ce qu'on prenne ma main dominante, parce que l'autre était toute tatouée, j'avais pas trop envie d'avoir ça sur mon pénis. Donc du coup je vous recommande vivement d'utiliser plus le bras en vrai. Alors au début c'est bien de le ménager, parce que moi c'est pareil, au début j'ai dû manger avec l'autre main, parce que ma main elle était trop fatiguée, je pouvais pas porter mon bras, il était lourd comme jamais. Donc c'est vrai que pendant 2 mois j'ai tout fait avec la main gauche, mais au bout de 2 mois que j'ai plus eu l'attelle et juste les gros bandages, j'ai recommencé à manger. C'est vrai que par contre ça fait 9 mois que j'ai repris, ça fait 9 mois que j'ai été opéré, et normalement la fourchette tu la tiens comme ça et tu manges comme ça. Moi je la prends encore comme ça, donc j'arrive pas encore à faire ça. Ça me fait trop mal dans le poignet, donc t'as juste l'air d'un gros teubé qui sait pas manger, mais bon. Donc c'est vrai que quand je suis au resto j'essaye de manger un peu mieux, mais c'est vrai que quand je suis à la maison ou avec mes collègues je m'en fous, je mange comme un enfant. Donc du coup voilà. Mais c'est important de faire au maximum, parce qu'il faut penser aussi au fait que quand tu utilises ton bras dominant, il y a toutes les tâches, te laver, manger, boire, aller t'essuyer aux toilettes, tout ça tu vas devoir le faire avec la main gauche. En vrai ça se fait, mais bon moi j'étais un peu ambidextre sur beaucoup de choses, donc ça dérange pas trop. Mais du coup, c'est vrai que c'est important de vite reprendre après la mobilité, parce que ça se perd très vite. Donc c'est important d'ouvrir les serrures avec la même main, d'essayer de te laver avec la même main, d'essayer de t'essuyer, de manger mieux. Même si j'avoue la fourchette c'est hyper dur de le faire, en tout cas pour moi. Il faudrait que je demande aux autres s'ils ont autant de mal avec la fourchette, parce que c'est vrai que c'est l'un des trucs qu'au final j'ai un peu du mal alors que j'en suis à 9 mois post-op. Bientôt même 10, donc bon. Voilà, cette vidéo est très très longue, j'ai voulu vous donner un maximum d'informations comme d'habitude. J'espère que ça vous aura bien plu. Portez vraiment bien votre manchon pour bien vous protéger du soleil, et puis aussi toujours compresser et envoyer l'information au cerveau d'envoyer plus de sang pour cicatriser plus vite. C'est très important, ça permet aussi de bien lisser. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Si vous avez des questions, je vous les laisse les poser en commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important pour augmenter un petit peu ce petit chiffre. Et puis aussi augmenter un peu mon audience, et ça permettra d'aider
peut-être plus de monde et ça serait vraiment le plus important pour moi de pouvoir aider un maximum de monde, d'être de mieux en mieux référencé et tout ça. Donc voilà, si vous voulez devenir membre de la chaîne YouTube, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rejoindre, tout est expliqué en vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye tout le monde.